Ma deuxième partie, c'est expliquer un peu et présenter un peu l'importance des préfixes, tout ça, et des suffixes, ça. Donc, les préfixes, tout ça, viennent du latin, latino, ou viennent du grec, grisso. Donc, je vous ai parlé de ce livre, je vous ai déjà parlé de ce livre qui est assez intéressant et qui vous donne beaucoup de vocabulaire et d'explications sur les préfixes et sur les suffixes. Mais n'achetez pas, pour notre classe, ce livre n'est pas nécessaire. D'accord? Alors, je vais vous expliquer un peu. Le mot, d'accord? Il y a le mot français. Devant, vous avez le préfixe, tout ça. Au milieu, tungane, vous avez la racine, organ, et derrière, mite, vous avez le suffixe, misa. D'accord? Donc, exemple, je vous ai donné l'exemple de l'adjectif imbuvable. Préfixe un veut dire ne pas, poule. Buve, B-U-V, veut dire boire, machida, et able veut dire pouvoir. D'accord? Pouvoir, capable, vous connaissez ce mot, possible, donc bleu, ible, able, veut dire pouvoir. Halsu, ita. Donc imbuvable veut dire ne pas pouvoir boire. Buvable veut dire pouvoir boire. Donc, pourquoi? Alors, vous pensez, oh là, professeur, c'est difficile, d'accord, moi je veux écrire, ok. Mais, avant d'écrire, il faut pouvoir lire et il faut pouvoir comprendre le vocabulaire. Donc, si vous connaissez un peu les préfixes, les suffixes, vous pouvez comprendre plus facilement et écrire mieux votre texte et le vocabulaire, l'orthographe, par exemple. D'accord? Donc, on va revoir un peu, regardez le PDF, d'accord, que je vous ai donné. Ok? J'espère que vous avez regardé et on va essayer de comprendre un peu. Donc, j'ai choisi le préfixe anti, anti qui veut dire teripten, pande qui veut dire contre, opposé. Par exemple, anti-ride pour une crème, ride chulum, contre les rides. Anti-dérapant, microm tire. D'accord? Par exemple, je vous donne, mais il y en a beaucoup avec le sens de contre. Par exemple, vous connaissez le mot sympathie, sympathique, antipathie, antipathique, c'est-à-dire pas gentil. D'accord? Tinjol haji anta, par exemple. Ok? Après, on a auto. Auto, c'est-à-dire tagi, soi-même. Soi-même. Alors, par exemple, vous avez l'auto-portrait, l'automobile, l'auto-financement. D'accord? Qu'est-ce qu'on a encore? Autobiographie, chasojon, autoportrait, charwasang, autodidacte, donghakcha, par exemple, autodidacte, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelqu'un qui peut apprendre tout seul à faire quelque chose. Ça va? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, biblio veut dire livre. Bibliothèque, vous comprenez? Bibliophile, qui aime les livres, qui aime lire. Bibliographie, c'est une liste avec des livres. D'accord? Par exemple, si vous travaillez, vous regardez sur votre ordinateur, computer, et vous allez voir une liste de livres. D'accord? La liste de livres. Cardio veut dire shimjang. D'accord? Donc, cardiologie, le médecin qui étudie le cœur, shimjang pyonghak, par exemple. Cardiovasculaire, alors là, c'est pas important. Après, vous avez circon, autour,
circonférence, 둘레, 주변에, circonscription. Alors par exemple, 관구, 구역, c'est un endroit, hein, d'accord, avec la limite, d'accord, mais ça c'est difficile. Kilo, vous connaissez, kilogramme, kilomètre. Micro veut dire petit, microfilm, petit film, microscope, 현미경, par exemple, d'accord. Simili, 같은, d'accord, qui ressemble, hein, qui ressemble. Alors similitude, qui ressemble, 같아요, hein, et simili-cuir, comme le cuir, 가죽, mais 가짜, hein, c'est faux. Thermo veut dire ondo, la chaleur, donc thermomètre, 온도계, thermostat, 온도기. Tri veut dire trois, 세개. Trilingue, pouvoir parler trois langues, trilingue. Trithérapie, alors ça c'est un peu difficile, mais par exemple, vous allez à l'hôpital et vous avez 3 thérapies, 치료, 세개. Ça c'est un peu compliqué, c'est un peu difficile. Tricentenaire, 300년. Bicentenaire, 200년. D'accord? Zoo veut dire 동물, animal. Zoologie, l'étude des animaux. Et zoomorphe veut dire 동물 형태, par exemple. D'accord? Très intéressant. Alors là, je veux m'arrêter sur ce mot qui, donc philo, le préfixe philo, qui veut dire aimer. 좋아하다. Par exemple, philosophie vient de philo, aimer, sophia, sagesse, 지혜. Donc le philosophe, 철학자, est la personne qui va étudier la sagesse, 지혜. D'accord? Donc vous avez d'autres mots, par exemple, philanthrope, 자선가, qui aime les autres, personnes. D'accord? Par exemple, hein, cinéphile, qui aime le cinéma. Francophile, qui aime le français. Anglophile, qui aime l'anglais, etc., etc. Donc, philo, aimer, 좋아하다. Mono, un seul, d'accord? Un. Monogame, se marier avec une seule femme, d'accord? 여자 한 명밖에 없어요. Attention, donc par exemple, les Coréens, les Français, en général, on est monogame, c'est-à-dire on se marie avec une seule personne, bien sûr. Mais en Afrique, appliqué ça, on peut être plusieurs, polygame, se marier avec 2 femmes, 3 femmes. Et autrefois, 옛날에, en Corée, on pouvait être polygame, hein, on pouvait avoir plusieurs femmes. Mais aujourd'hui, on est monogame, une seule femme. Monoski, un seul ski. Monosyllabe, une seule syllabe. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc, mono, je vous ai donné aussi monochrome. Monochrome, une seule couleur. Par exemple, vous avez des peintures crime avec le noir. Seulement 흑백, hein, seulement noir. Donc, c'est monochrome. Ok? Multi veut dire plusieurs. Alors, multiple, beaucoup. Multicolore, plusieurs couleurs. Bi veut dire 2. Bicyclette, 자전거. 바퀴 2개. Bicolore, 2 couleurs. Et bilingue, 언어 2개, parler 2 langues. Pardon. Mini veut dire petit. Mini-jupe, mini-skirt, mini-bus, petit bus. D'accord? Etc. Super veut dire grand, supermarché ou supersonique. Par exemple, 비행기, 조음속에
biengi, par exemple, là, supersonique. Hyper veut dire très très grand. Hypermarché, et vous pouvez avoir hyper sympathique, hyper joli. On peut l'utiliser pour dire aju aju, mani mani, hyper. Ok. Après, on a très intéressant pré. Pré qui veut dire 전에, avant. Préfixe, tout ça, et préhistoire, par exemple, sonsa shide, la préhistoire. Post, hué, après, par exemple, posthume, sa hué, après la mort. Post-natal, chuseng hué, par exemple. Télé veut dire loin, mon, molda, par exemple, télévision, téléphone, télépathie, par exemple. Con veut dire avec, hein, kati, pardon, j'ai oublié un, alors ça c'est très important, in ou im veut dire, c'est la négation, poule, exemple, utile, inutile. Alors, vous allez utiliser in plus moem, plus voyelle, ou im plus taum, consonne. Exemple, alors, impossible, imbuvable, intéressant, inintéressant. Alors ça, c'est très intéressant pour vous, vraiment important de connaître, par exemple, un, in ou im pour faire des mots, pour comprendre des mots. Con veut dire kachi avec. Alors, C-O-N, C-O-M. Alors, par exemple, tingu, compagnon. Combattre, donc, sauda, kachi sauda. Cohabiter, habiter, kachi salda, habiter ensemble. Cohabitation, cohabiter, tongo, hada. Ok, ça va? D veut dire le contraire. Pandeyo. Exemple, alors faire, hada, défaire. Tic, tic, tic. Coiffer, coiffer, coiffer. Hein, vous avez coiffé. Et mori를 풀다, décoiffer. Ranger, 정리하다, déranger. D'accord? Tutukpaktuk, hein, déranger. Ré veut dire, ou re veut dire dashi. Alors ça, vous connaissez bien pour dire tashirada, refaire, revenir, réviser, poksuprada. Ok, ça va. Alors, ça c'est bon. Très important aussi, les suffixes. Chop, misa. D'accord? Donc, chop tout ça, organ, chop, misa. Alors, très important le suffixe, parce qu'avec le suffixe, vous pouvez faire des noms, ça. Vous pouvez faire des adjectifs, ça. Vous pouvez faire des verbes, donc ça. Ou vous pouvez faire des adverbes, poussa. Donc, c'est très intéressant parce que vous pouvez créer, former des mots et comprendre mieux des familles de mots. D'accord? On va voir justement mercredi, on va parler un peu des familles de mots. Donc ici, par exemple, vous avez donc pour les noms acteur, dessinateur, Huaga, un designer, ou accélérateur, accelerator, hein, accelerator, hein, accélérateur, pour faire quelque chose. Très important pour moi, ET, ETTE, très intéressant, le diminutif. Diminutif, c'est-à-dire chisosa, pour faire quelque chose de petit. Alors, garçonnet, petit garçon. Fillette, petite fille. Maisonnette, petite maison. Mais vous avez aussi clochette, tagonjon, petite cloche. Savonnette, tagon pinou. Chambrette, tagon bang. Hein, chemisette, talben sommé, white sandalette, sandal, etc., etc. Ça, c'est très intéressant quand vous voyez
le suffixe et, ça veut dire petit. Ok? Après, donc vous avez par exemple isme pour la doctrine, haksol kyori, socialisme, sahaejui. Alors en coréen, on va utiliser jui. Capitalisme, jabonjui. Déisme, chayon shingyo, par exemple. D'accord? Ensuite, veut dire un ensemble. Alors je vous explique. Par exemple, donc type, huillet, vous avez tibum, le toit, la toiture, c'est-à-dire kiwa, ensemble, ça va être la toiture. Denture, les dents, ensemble, d'accord? Voiture, jadongcha, hein, ça veut dire que c'est ensemble. Ensuite, difficile, sid. Alors quand vous voyez le suffixe sid, ça veut dire tuer, tuer. Exemple, insecticide, sal chungje, bang chukje, chukje, pardon. Hein. Mais parricide, alors ça c'est terrible, ça veut dire salhebom, hein, vous allez tuer les parents, hein, vous allez faire mourir papa ou maman, parricide. Infanticide, vous allez tuer un enfant. Cide veut dire tuer, faire mourir. D'accord? Ensuite, on a culture, ça vient de cultiver, chebehada. Donc, pisciculture, c'est pour les poissons. Pisci, ça vient de sengson, poisson. Piscine, vous connaissez, hein, la piscine, ça vient de l'eau, hein, aussi, moule. Riziculture, rizi, hein, sale, le riz. Ensuite, conduire, duc, gazodur, casse, kongopkwan, oléoduc, soyuguan, par exemple. Vor veut dire manger, omnivore, manger de tout, carnivore, manger de la viande, kogi, hein, d'accord? Ensuite, nous avons les suffixes grecs. Graphie veut dire écrire, donc radiographie, X-ray, orthographe, alors vous connaissez écrire, en français c'est écrire le mot, segi, hein, kulsegi, l'orthographe, d'accord, par exemple. Logie, logos, veut dire la science, d'accord, exemple, donc, biologie, vous connaissez, graphologie, piljokhak, d'accord, graphologie. Onyme veut dire le nom. Anonyme, mumyan. Toponyme, jimyan, hein, d'accord, pour les lieux. Thérapie veut dire tilio. Chimiothérapie veut dire hwahak yobop. Kinésithérapie veut dire mulli 치료 요법. d'accord? Alors 미안해요. 네. 한국말 못해요. 미안해요. 발음. hein? OK? Les adjectifs. Alors, il est possible de faire des adjectifs. hyangmyangsa, donc possibilité, buvable, aimable, capable. Le caractère. Par exemple, 성격, 기질. Spirituel, 영적인, 신령, hein, par exemple. Temporel, 시간적인, par exemple. Hein. If, le caractère. Alors, vif, 생기있는, hein, sportif, sportive, 운동, hein, faire du sport, actif, dynamique, par exemple. Attention au mot péjoratif. Péjoratif, c'est-à-dire le sens négatif d'un mot, d'accord? Donc, par exemple, rouge, alors palgangsek, c'est joli, rougeâtre, pas joli, rouge, pas joli. Douceâtre, alors par exemple, 음식물, douceâtre, 맛이 없어요, douceâtre. Hein, verdâtre, le vert, mais pas joli, d'accord? Âtre, alors je vous ai donné aussi l'idée de haut. Lourdeau, c'est un peu une personne qui est 서투르다, maladroite. Rougeau,
l'idée de rouge, mais pas joli, kurto, kiga jakta, très petit, d'accord? Je vous ai donné aussi aïe, manjaï, mashi opso, mashi opso, mashi opso. Hein. Ar, vantar, hopunjengi, on, suyon, toroun saram, etc., etc. Il y en a beaucoup. Enfin, nous avons les suffixes de verbe pour l'action, péjoratif, un peu négatif, l'idée de... Alors, rêver kumkuda, c'est positif, mais rêvasser, c'est un peu négatif. Par exemple, un enfant qui ne travaille pas, d'accord? Il ne veut pas étudier, il rêve, il va rêvasser. Finasser, c'est un peu l'idée de 요령을 부리다. 요령을 부리다. D'accord? Finasser. D'accord? Ensuite, très intéressant, pour former l'adverbe poussa, par exemple, rapide, hyonghyongsa, poussa rapidement, calme, calmement, etc., etc. Donc, il me semble ici très intéressant pour vous de pouvoir comprendre tout ce vocabulaire en étudiant un peu les préfixes, tout ça, et les suffixes, misa. Voilà, deuxième partie. Merci.